L'équipe de la décennie. L'équipe de la décennie, tant il est vrai que le Stade Toulousain a dominé le rugby des années 80. Ah oui, il faut déjà rendre cette justice au Stade Toulousain avant qu'il n'entame cette finale, de reconnaître que ce grand club, effectivement, a dominé le rugby pendant 10 ans. Et puis, la relève est là, elle arrive. Ça peut être Bègle, ça peut être un redépart du Stade Toulousain aussi. La voilà, cette relève du Stade Toulousain personnalisée par Stéphane Ougier, ici, l'arrière du stade, qui va jouer sa première finale. Et à côté de lui, Dallariva, qui est véritablement la révélation de cette saison, révélé contre Narbonne en quart de finale et confirmé depuis. Dallariva, issu d'une fameuse famille de joueurs de rugby, puisque le grand-père, le père était champion de France à Carmaux et que le cousin est capitaine de Brive. Le Stade Toulousain, dans son traditionnel maillot, est ici Bègle, avec Serge Simon, sa figure de proue, 6e année de médecine, celui qui parle si bien, l'intellectuel de cette première ligne qui a choisi de se faire raser le crâne. Serge Simon, Vincent Moscato et Philippe Gimbert. Ils sont pas beaux, nos beaux bébés? À côté, et comme témoin de ce match, le président Mitterrand, qui ne manque pas une finale depuis qu'il a été élu à la présidence de la République. Et il a ce soir à ses côtés Madame Brodin, qui est le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Tandis que les joueurs de Toulouse, emmenés par les frères Portelan, qui sont des vétérans de la finale, puisqu'ils en ont gagné 3, quittent maintenant leur vestiaire, vont longer le couloir qui conduit dans la salle des pas perdus, si je peux dire, du Parc des Princes, avant d'entrer dans l'arène. Et l'arène Pierre Albaladejo, elle est archi-comble. C'est vraiment la fête du rugby ce soir. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, il n'y a plus un fauteuil dans le Parc des Princes disponible pour qui voudrait voir cette finale que nous souhaitons grande, belle, correcte et tout. Alors que Sigagna, le capitaine du Stade Toulousain, a fait son entrée sur la pelouse, suivi par tous ses équipiers, précédant les Béglés. Les voilà les Béglés. Ils découvrent le Parc des Princes. Seul Marc Salfranck, alors qu'il jouait sous les couleurs de Dax et surtout sous les couleurs de l'équipe de France, connaît le parc. Les autres, bleus et blancs, le découvrent. Alors que pour beaucoup de Toulousains, c'est un retour. Et en particulier pour Albert Sigagna, le capitaine, qui joue ce soir sa 5e finale. Il en a gagné 3 sous les couleurs du Stade Toulousain. Et pour Jean-Michel Rancoul, qui lui aussi joue sa 5e finale, battant ainsi le record de son père Henri, qui n'en a joué que 4. La présentation officielle commence par les arbitres. Et puis maintenant, c'est Bernard Laporte, le capitaine du CABBG, accompagné de son président Moga, qui se fait présenter les joueurs. Ici, c'est Bertosa, Courtiols, Conchy. Là, c'est Alibert. Et puis les lignes arrières, composées par Teschwer, Soulet, Frenzel, Salefranck et Jeunesse, de la célèbre famille des Jeunesses, qui sont à Bègle, ce que les Spangueros sont à Narbonne et les Herrero vis-à-vis, tandis que M. Patrick Robin, qui est né en Charente-Maritime, donne le coup d'envoi de cette finale qui commence ainsi. Avec une bonne réception des avant-béglés qui sont regroupés sur le preneur de la balle et qui progressent déjà collectivement. C'est leur point fort et ils progressent et ils avancent, balle au sol pour le demi-mêlée Laporte. Reg qui lui tape du côté opposé dans les bras de Rancoul, bien placé, et qui tape en touche avec un rebond comme il se doit. Capitaine de Bègle. La balle sort pour les Bleus. Christophe Reit, up and under. Récupération de Frenzel. Conchy avec un relais de Courtiols. Il y a essai de Michel Courtiols. Le CA Bègle-Bordeaux-Gironde ouvre le score ici au Parc des Princes. Il n'y a que 6 minutes que le match est commencé. Et c'est l'essai qui crucifie la défense du Stade Toulousain. Ah, c'est un bel essai auquel nous avons assisté, avec ici un Béglé qui avait été déjà plaqué sans ballon.
Et Courtiols a repris la balle au rebond pour venir marquer cet essai au milieu des poteaux toulousains, avec une possibilité pour Marc Salefranck d'ajouter 2 points. Ah, ils sont... Marc Salefranck qui transforme l'essai de Michel Courtiols ici en gros plan. Et conquérant aussi, on revoit ici cette phase de jeu avec le coup de pied en l'air joué par le demi d'ouverture Reg. À la réception, admirablement joué par Bègle. Et sur le rebond, vous avez Courtiols qui marque l'essai. C'est vraiment là ce qu'on appelle un coup de pied offensif de récupération. Pierre Salvia, complètement. Pierre, oui, je suis prêt de... ce soir, et qui a joué le quart de finale contre Tarbes à Agen. Voilà un couloir bien respecté au départ avec une belle prise à 2 mains de Courtiols et un départ de Moscato. Non, c'est pas Moscato, mon cher. Philippe Gimbert. C'est Gimbert. Oui, ils se ressemblent tous. Hein. Avec tous ces crânes-là. Le voilà, Moscato. Le voilà, oh, la belle passe pour Marc Salefranck qui crochette à l'intérieur, qui attend du soutien. C'est Conchi est là, et voilà les buts. Oh, le bel essai. Ou de Mougeot. Mais c'est pareil, finalement c'est Papy Mougeot. Alors que ce soit les ailiers, les centres ou l'arrière de Bègle qui touche le ballon, ils ont toujours en soutien les amis avant qui sont là. Tous les avants sont là en soutien. C'est un rugby formidable. Regardez le crochet, 2 crochets intérieurs de Salefranck. Il a trouvé qui? Eh bien, il a trouvé Conchi pour relancer l'action et propulser ainsi Bertosa. Non, Mougeot vers l'essai. Regardez Salefranck, crochet intérieur, 2e crochet, là il est pris, oui, mais il libère la balle pour Conchi, formidable joueur de pointe. Conchi Mougeot, Christophe Mougeot. Mougeot, formé à Is-sur-Tille, passé par Dijon, avant de rejoindre Bordeaux. Il n'y a pas photo, Pierrot, là, regardez Moscato, l'action. Regardez la percussion ici de Gimbert, balle au sol, récupération de Moscato. Une percée formidable. Il va servir avec une passe lobée. Salefranck lancé à 100 à l'heure. Reprise de Conchi et Mougeot. Et le soutien. Les Béglés. Et Vincent Moscato qui est monté sur le ring à Bercy à l'automne dernier pour un essai sans lendemain. Balle pour Bernard Laporte sur la ligne médiane. Christophe Wright up and under. Séché Christophe Wright. Et encore par Dallariva. Alors là, alors attention, ça c'est la justice des gros. Oui, ben voilà comment les choses peuvent dégénérer quand un joueur perd son self-control. Et par excès de nervosité peut gâcher une finale. À la décharge de Dallariva, sa jeunesse. Mais je crois qu'il mérite cet avertissement que lui donne Patrick Robin, l'arbitre de ce match. Mais il ne faut pas que les Béglés tombent dans ce piège. Il faut qu'ils se calment, qu'ils gardent leur sang-froid. Il se fait réprimander Dallariva, c'est très bien. Avertissement. Il a su le mettre à profit. Les arrêts de jeu, voilà. On joue les arrêts de jeu, mêlés sur les 22 mètres de Toulouse. Coco Delage cherche la touche en direct. Et c'est fini. Et Patrick Robin siffle la fin du match. Hommage de Philippe Rouget-Thomas à Coco Delage. Échange de maillot d'une finale impeccable, normalement gagnée par Bègle, qui nous promet quelques beaux jours encore. Oui, Bègle qui reste quand même encore une équipe au devenir ou au maintenir si vous voulez, car ils sont champions de France, personne ne le contestera. Alors que les Toulousains étaient aussi sur la pente remontante, c'est vrai, on retrouvera le Stade Toulousain dans les années qui viennent. C'est une équipe avec quelques jeunes qui s'affirment, ils ont un potentiel de joueurs qui pourra les remettre encore sur orbite dans les années à venir, loin de là. Mais il a concrétisé aujourd'hui une supériorité béglaise que nous saluons. Quelle ambiance, j'imagine, à Bègle ce soir, au Chiopo, au Radis, et dans tous ces lieux fréquentés par les joueurs du CA Bègle Bordeaux-Gironde, qui méritent bien le tour d'honneur. Une équipe qui n'existait pas il y a 3 ans, qui s'est faite dans l'ombre, qui a accouché dans la douleur, qui a parfois disjoncté, faut-il le rappeler, mais qui s'est refait une santé, qui s'est assagie et qui s'est au prix
réputation que Bègles-Bordeaux-Gironde a acquis ce soir, une victoire logique sur un Stade Toulousain accablé qui n'a pas à rougir de sa défaite, tant il est vrai que ce soir, Bègles était supérieur à Toulouse. Pierre Salviac, Oui. Pierre, je suis près de Bernard Laporte. Inutile de vous dire qu'il est on ne peut plus heureux. C'est la concrétisation d'un rêve d'enfance, ça. Exactement, je crois que vous l'avez bien dit, c'est la concrétisation d'un rêve de tout joueur de rugby. Je dirais que ce groupe mérite amplement, car quand j'ai dit dans les vidéos olympiques que personne ne pourrait nous arrêter, c'était sûrement pas par irrespect du Stade Toulousain. Et je crois que le groupe était très très fort, on aurait vaincu l'Himalaya, je crois, tellement on était soudés et vraiment décidés. C'est vraiment une fête de famille, là. Une grosse fête de famille, regardez. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça avec, je crois que tous ces gens, je crois que le bouclier est vraiment mérité. Et je vais vous laisser reprendre. Merci beaucoup. Vous essayez de trouver Marc Salfranc qui a été élu talent d'or par les téléspectateurs d'Antenne 2. Alors comment Tandis c'est de la joie d'Anne Oui. Passero. Oui, le directeur sportif et de Yves Apriou, un breton champion de France, voilà. Et pourquoi pas. Il est arrivé à Bègles de sa Bretagne, il a été joueur au CA Bègles-Bordeaux-Gironde, il est allé faire quelques beaux jours à Salles avant de prendre en main cette équipe de Bègles et d'en faire une équipe championne de France. Pierre Salviac. Oui, Thierry. Oui, ce qui fait d'habitude notre force, à savoir l'entreprise, le goût de prendre le ballon au large. On a perdu des ballons, peut-être un excès de jeunesse. Il y avait beaucoup de joueurs qui rentraient pour la première fois au parc, ce qui a fait notre défaite. André Moga, le président du CA Bègles-Bordeaux-Gironde, est tout à sa joie, tandis que Bernard Laporte lève ce fameux bouclier de Brennus qui va donc quitter le siège du Racing Club de France pour rejoindre la Gironde et cette commune de Bègles chère à notre confrère Noël Mamère qui en est le maire. Ce sera la fête à Bègles, mais ce sera aussi la fête à Toulouse. Oui, disons, c'est cher aussi à cette famille Moga, Oui. à qui le rugby doit beaucoup, avec une pensée pour Bambi, celui qui fut un extraordinaire joueur béglé, qui a disparu, qui était un peu le père de tous ces joueurs. Et André qu'on vient d'apercevoir, qui doit être très, très heureux, très fier de ces hommes. Ils l'ont touché ce fameux bouclier de Brennus. Toute l'histoire de cette finale que vous avez vécue ce soir, vous la revivrez dans Middle Mag du 10 juin qui paraîtra spécialement dédié à cette finale, tandis que Marc Jeunesse a revêtu les maillots du Stade toulousain. Ce sera la fête même à Toulouse ce soir, parce que en rugby, la troisième mi-temps c'est la fête, même pour les vaincus. Pierre Salviac. Oui, Je suis avec Marc Salfranc qui a le bouclier de Brennus et par la même occasion je lui apprends qu'il est élu talent d'or. oui, mais c'est un Dacois, vous vous rendez compte? En tant que Dacois, je crois que c'est toute l'équipe, c'est formidable. Je le laisse à sa joie. Oui, parce que lui va faire la fête, je peux vous dire qu'il sait la faire. Hein. Ça, vous pouvez lui faire confiance à Marc Salfranc. Et il ne restera même pas aveugle pour la faire, il la fera partout. Et bien sur ces images ô combien sympathiques, peut-être pourrions-nous essayer de retrouver Serge Simon, le porte-parole de la Tortue, qui au nom de la Tortue pourrait nous dire un mot. Tiens, je vois Noël Mamère, qui applaudit. Ah oui, il est aux anges, Noël. Comme je le comprends. Et ce bouclier, tandis que le président Mitterrand apprécie, il a été gâté comme nous, car nous avons été gâtés, voilà, faut-il le rappeler. Oui, Je suis avec Serge Simon. Serge, quelques mots au nom de la Tortue ce soir pour la fête. et la charte surtout. Tu as gagné, l'amitié a gagné. Et ça, c'est fantastique pour le sport, c'est fantastique pour le spectacle. J'espère que tout le monde est aussi heureux que nous parce que ce qu'on a fait, c'est humain. Et c'est du fond de nous-mêmes. Oui, mais c'est peut-être le moment pour Serge Simon de nous révéler les termes de cette fameuse charte de la Tortue qui n'est pas encore officiellement publiée et qui existe, paraît-il. Vous savez, Pierre, il est parti Ah oui. soutenir le bouclier de Brennus et croyez-moi, j'ai pas le gabarit pour retenir